j'ai vu des dispositifs qui sont rentrés au stade. Pour moi, il est parmi. Et quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui est devenu ce dispositif que vous aviez vu? Ce dispositif a disparu à un moment donné. Hein. Quelle a été votre attitude quand vous avez remarqué que ce dispositif finalement n'existe pas? Bon, je n'ai pas fait assez de temps au stade, donc je n'ai pas pu prendre des dispositions concernant cet état. Vous êtes rentré au stade. Était-ce un meeting du président Dadis? Vous dites? Je dis, dans le stade, est-ce que c'était un meeting du président de la République? Parce que vous étiez de la garde présidentielle. Oui, ce n'est pas un meeting du président Dadis, mais il avait prétendu de s'y rendre. C'est ce qui a motivé, quand on a vu la cortège, et quand je l'ai vu aussi personnellement, c'est ce qui m'a motivé de sortir. Mais, monsieur Guy Lavogui, vous saviez que le président n'avait pas sa place à cet endroit. Est-ce que vous, au moins votre bon sens, vous avez guidé dans... Oh, c'est maintenant que je me suis rendu compte à ça. Pour vous, le président pouvait aller partout, même dans un lieu où il n'était pas le bienvenu. C'est ce qu'il avait dit depuis le matin. Et l'état dans lequel il était le matin, est-ce que vous pensiez que cet état était normal? C'était pas normal, hein? C'était pas normal du tout, parce qu'il ne faut pas être agité à cette sorte. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que le fait de vous rendre au stade ce jour-là, d'avoir vu un dispositif de la garde présidentielle, le fait qu'il y avait des bérets rouges au stade et qu'il y ait eu des crimes au stade, est-ce que cela n'implique pas, vous, votre responsabilité? Cela n'implique pas ma responsabilité parce que je ne suis pas commandant de la garde présidentielle et ni un chef-section, je suis qu'un simple garde-corps. Il y a environ 30 à 45 minutes, vous avez dit ici que vous étiez prêt à sauver un de vos frères d'armes qui était, je ne sais pas, un certain Jeannot ou je ne sais pas, Sankara ou je ne sais pas. Sankara, voilà, je me rappelle. Vous étiez prêt à sauver quelqu'un qui était militaire comme vous, mais vous n'étiez pas prêt à sauver des Guinéens au stade? Bon, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas sur le même terrain, et ce n'est pas les mêmes conditions. Monsieur Guy Lavogui, vous êtes donc plus sensible au sort d'un de vos frères d'armes que de Guinéens qui étaient au stade, qui étaient les mains nues? Vous êtes plus sensible, vous êtes plus dans les prédispositions de sauver un militaire de surcroît, quelqu'un de la garde présidentielle comme vous, que de sauver des Guinéens qui étaient au stade. Ils m'ont posé la situation de destin. J'ai dit, si j'étais là, j'allais intervenir. Justement, monsieur Guy Lavogui, le fait que vous utilisiez le « si » est extrêmement important. Aujourd'hui, on est devant un tribunal criminel. Vous dites, si j'étais là... Ça, c'est le 3 décembre. Voilà, ok, c'est le 3 décembre, mais le 28 septembre, il n'y a pas de supposition à faire. Vous étiez là. Non. Non, le 28 septembre, vous étiez au stade. Ouais, ça, c'est autre chose. Non, monsieur Guy Le 3 Lavogui. décembre, ne confondez pas. Non, on ne confond pas. Finalement, quelle est la question? La question, c'est pourquoi M. Guy Lavogui est beaucoup plus sensible au fait de sauver un de ses frères d'armes que de sauver des vies humaines ce jour-là? C'est ça la question, Monsieur le Président. Sauver vie humaine, je crois bien, j'ai beaucoup parlé de ma présence au stade et mon comportement au stade. Si vous n'avez pas pu prendre attention, référez-vous à mes anciennes déclarations du lundi, depuis lundi. Vous savez, vous avez plusieurs déclarations. Hein. Vous avez vos déclarations de la semaine dernière, vous avez vos déclarations d'il y a 7 ou 8 mois, monsieur Guy Lavogui. Ma déclaration du lundi passé, prenez cela. Monsieur Guy Lavogui, je repose encore ma question. Vous étiez au stade. Pourquoi vous n'avez sauvé aucun Guinéen ce jour-là? Selon vous? Oui, mais pas selon moi. Vous l'avez dit ici. Selon vous, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas tordre mon doigt de dire ce que vous voulez que je dise. Je ne vais pas dire des contre-vérités à ma propre personne. D'accord. On va quand même peut-être revenir un peu en arrière. Vous dites que vous étiez au stade.
Ce jour-là, est-ce que vous pouviez sauver au moins une seule personne dans le stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, quand vous êtes revenu, parce que vous avez dit que vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, après la petite démonstration de force que vous avez fait ce jour-là au niveau de Ambroise Paré, vous êtes tranquillement revenu au camp. Quelles sont les remarques que vous avez faites au camp ce jour-là? Je n'ai pas d'explication pour ça. Le camp, c'est le camp. Le camp, c'est le camp? Même après un pareil drame? Le camp n'est pas un quartier. Et c'est un quartier aussi, mais différent des autres quartiers. Différent des autres quartiers, c'est-à-dire? Ce n'est pas un quartier civil, militaire avant tout. Monsieur Guilavogui, je vous ai posé une question ici il y a quelques mois, de savoir si c'est le président de la République qui vous avait donné des instructions pour aller massacrer au stade. Vous avez répondu avec beaucoup de véhémence et de conviction ce jour-là. Vous avez dit ici que le président de la République ne peut pas faire ça. Vous avez même dit non, non, un président ne peut pas faire ça. Je vous repose la même question aujourd'hui parce que, voilà, apparemment vous êtes dans la peau d'un autre aujourd'hui, ou en tout cas depuis la semaine dernière. Je vous repose la question. Le président de la République a-t-il envoyé des gens pour massacrer au stade? Bon, le mot massacrer est très important. J'ai réexpliqué. Je dis, un soldat qui n'a pas le niveau de formation, quand il l'envoie dans une mission, il peut faire des bêtises. Et c'est toi qui l'as envoyé, tu en es responsable. Parce que tu sais qu'on ne peut pas envoyer un soldat qui n'a pas de formation mûre et des bleus à ses faits. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, monsieur Guilavogui? C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis, oui, et je réitère, que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de tel genre. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut 6 mois de formation pour être un peu... Et après même, ces 6 mois, il faut avoir des notions SIAT1, SIAT2, et puis des cours pour nettoyer le cerveau, les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, de secourisme. Ok, monsieur Guilavogui, ok, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, hein? Le cours de maintien d'ordre, de droit international humanitaire, vous avez eu cette chance-là? On n'a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Et est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul. Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade? Je l'ai parlé, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre? C'est les mêmes questions, j'ai plus de réponse, j'ai déjà répondu ça. Monsieur Guilavogui, pourquoi il y a 8 mois, monsieur Moussa Dadis Camara était innocent et aujourd'hui il est coupable? Qu'est-ce qui a changé? Bon, moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici, monsieur. S'il vous plaît, laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui vous voulez vous acharner sur moi de mes déclarations. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, ce qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait,
Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, Ok. voilà, vous demandez qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous Voilà. dites. Je dis quand le féticheur, quand tu as un médicament dans le sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu donnes ce que tu dois le donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vu de tout le monde. Ok. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que Monsieur Dadis Camara a fait montre d'un certain mépris à votre égard? Je n'ai pas bien saisi. Vous n'avez pas compris ma question. Oui, Je veux dire votre revirement. C'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a 8 mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a 8 mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. moi je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame, il devrait assumer sa responsabilité. Maître, je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Monsieur Guy Lavogui, votre revirement est-il lié au mépris que Monsieur Dadis Camara a à votre égard? Bon, s'il y avait mépris, depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos Le déclarations mépris a ici, commencé longtemps, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme avant tout, hein, je réfléchis. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Ça donne Ecclésiaste. Ok, Monsieur Guy Lavogui, d'accord, on va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander son chef hiérarchique pour des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Et je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il a envoyé, ce sont eux qui l'ont rendu compte, ce sont eux qui discutaient avec. Monsieur Guy Lavogui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses dites qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade, parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Ça, c'est Dieu qui le sait, mais moi, je ne suis pas responsable de la garde présidentielle, je suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là aujourd'hui devant ce tribunal en quelle qualité? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guy Lavogui. Monsieur Marcel. Maître, vous avez dit à l'entame que vous demandez une protection. Est-ce que cela veut dire que vous êtes menacé ou bien vous êtes sur une pression de qui que ce soit? j'ai demandé ça, c'est le terrain qui commande le corps. C'est notre pays, j'ai demandé la protection de ma petite famille, c'est tout. Donc vous n'êtes, à ce jour, vous n'êtes pas menacé? Moi, je ne suis pas menacé. Très bien. Est-ce que vous êtes le neveu de M. Moussa Dadis Camara? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous vous êtes fait passer pour le neveu de M. Moussa Dadis Camara pendant son règne? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Très bien. Vous étiez parmi le groupe qui assurait la garde rapprochée de M. Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Jusqu'aux événements
du 28 septembre 2009. J'ai largement expliqué ça, maître. Je crois que ce n'est pas Dans votre procès verbal, vous avez dit que votre équipe était constituée de 120 hommes répartis en 3 groupes, que vous agissiez par rotation. Est-ce que ce groupe était dirigé par M. Toumba Diakité? Le commandant Toumba était l'aide du camp. Il est proche du président. Il a été nommé par décret. Il y avait un commandant du salon pour le service de garde. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Toumba? Non. Vous étiez qui dans ce groupe? J'étais Quel était votre un garde fonction? rapproché du président Moussa Dadis Camara. Il a passé ici. Je n'ai pas reçu. Si j'avais un poste, j'allais le dire. J'avais un poste. Ce n'est pas un crime avoir un poste. Vous n'étiez pas l'adjoint de M. Toumba? Non. Non, il n'y a aucun acte qui prouve que Marcel était adjoint à telle personne. Pourtant, Dans vous étiez... l'armée, il faut... S'il n'y a pas de décret, mais il y a un ordre de service. D'accord. En tant que garde rapproché, vous receviez les ordres de qui? Je reçois les ordres de mon chef, Qui? le commandant Toumba. Est-ce que vous receviez également des ordres de M. Dadis? Le président commande le pays, il a l'ordre de sur tous les militaires. Donc vous receviez les ordres du président Dadis et de M. Toumba. Je suis sur les instructions du commandant Toumba. Très bien. Si le président a besoin, il passe par son aide du camp. Votre dotation en armes et munitions était constituée de quoi? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans votre procès verbal, vous avez parlé d'un PMAK et d'un code 45. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Donc vous n'aviez que 2 armes à votre disposition. J'avais 2 armes. Voilà. Vous n'aviez que le PMAK et le Colt 45 à votre disposition. Avant. Mais pas Oui, maintenant. avant, oui. Voilà. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, c'est les 2 armes-là que vous aviez? Oui, bon, avec une grenade. Je marche avec ça depuis longtemps, avant même l'avènement du 28 septembre. Une grenade? Oui, Donc ça fait 3. c'est comme vous voulez. Qui vous a doté de grenades? Qui m'a doté de grenades? Je vous ai dit que nous sommes à l'armée guinéenne. Nous sommes tout le monde s'est doté de lui-même dans les militaires ici. Ah. Donc vous étiez libre d'aller vous procurer des armes Mais l'armée s'est sans l'ordre révoltée de ici. votre hiérarchie? L'armée s'est révoltée ici contre le journal Lansana Conté. Vous n'avez pas entendu ça? Vous étiez où? Mais les magasins ont été pillés. Un militaire ne peut pas manifester sans armes. Donc vous faites partie des gens qui ont pillé l'armurerie? Non, mais on n'a pas pillé, c'est pour nous. C'est pour nous. Oui. Vous êtes partis vous servir. On s'est servi pour le bien commun. Et votre hiérarchie était au courant que vous déteniez illégalement ces La armes? hiérarchie même s'est dotée. Non, votre hiérarchie était au courant que vous avez illégalement des armes à votre Mais possession. l'armée guinéenne même, on savait que c'est même pas la hiérarchie, toute l'armée guinéenne. C'est pas une personne. Très bien. Si on veut condamner, on condamne l'armée. Monsieur Marcel, le 28 septembre, vous avez dit les événements du 28 septembre, c'est monsieur Moussa Dadis Camara et colonel Thiebro qui ont planifié et fait exécuter. N'est-ce pas? Vous maintenez? J'ai beaucoup répondu à ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. La planification a consisté à quoi, selon vous? Je ne sais pas. L'exécution. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Vous pouvez revenir, vous pouvez réexpliquer. Non, je n'ai plus de temps pour ça. J'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Je n'avais pas de montre pour déterminer l'heure. Mais c'était le matin. J'ai déjà répondu ça. Vous avez trouvé qui et qui? J'ai largement Parmi expliqué. vos amis gardes présidentiels, Maître, j'ai qui expliqué. étaient à l'intérieur du stade lorsque vous êtes rentré?
J'ai expliqué depuis lundi. Je crois que si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vais vous répondre que j'ai répondu à ça. Donc vous étiez seul parmi la garde présidentielle? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. La garde parallèle, quand est-ce que vous avez su que le capitaine Dadis a constitué à votre dépens une garde parallèle? Maître, j'allais faire que les gens vont dire que j'ai la mauvaise foi. Ce n'est pas. J'ai répondu à tout ceci là, je crois bien. Et défini même la garde parallèle ici devant vous. Non, je n'ai pas dit la définition. J'ai dit quand est-ce que vous avez compris? J'ai parlé ça et si vous n'avez pas d'autres questions, je ne peux plus lui répondre à ça. Vous ne pouvez pas. Plus qu'on parle, plus qu'on dit des bêtises. Et moi je ne suis pas là à dire des bêtises, je suis là à dire que la vérité. Monsieur Marcel, vous étiez très fort. Vous-même, vous avez magnifié votre force à l'époque. Lorsque vous avez compris qu'il y a une garde parallèle, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'existence de cette garde parallèle? C'est le président de la République à répondre à cette question. Moi, je ne suis pas là pour anéantir le plan de quelqu'un. Non, j'observais et je m'adaptais à la situation. Donc vous avez accepté? Pas accepté, mais c'est le pouvoir. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher? Je n'avais pas de possibilité pour empêcher. Est-ce que vous avez manifesté votre mécontentement ou votre désaccord? Mécontentement ou pas, je le disais la vérité des fois. J'ai dit, tu es en train de nous trahir. Mais malgré tout, vous avez continué à le servir comme avant, malgré l'existence de la garde parallèle. C'est ça la mission d'un militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épuisement de moyens de force. Dans ces conditions, si la garde parallèle commet des crimes, est-ce qu'on ne peut pas vous associer à ces crimes? Non, on ne peut pas m'associer parce que je ne fais pas partie de la garde parallèle. Pourquoi? Parce que vous avez accepté la situation, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas président, ce n'est pas moi qui ai créé. Mais vous avez accepté? Je n'ai pas été consulté pour que je puisse accepter. D'accord. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous avez fait réellement? J'ai largement parlé de ça. Si vous n'avez pas de questions, vraiment, maître, passé. Avez-vous tiré à bout portant sur les citoyens désarmés ce jour? Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai largement suffisamment parlé de ça. Il ne faut pas tordre les doigts des gens pour venir dire des contre-vérités. Non, je ne vous tords pas les doigts. Mais au contraire. Monsieur Marcel. Non. J'ai demandé ce que vous avez fait. J'ai expliqué largement ici tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser. Qui vous a envoyé au stade? Je ne sais pas. Vous avez reçu des instructions ou bien vous êtes parti de vous-même? Moi, je suis un garde du corps. Quand le président sort, je vais à sa recherche et je fais mon service. C'est ça mon service. Vous étiez parti avec combien d'hommes? J'ai plus de réponse à cette question. Parce que vous ne pouvez pas, à l'époque, vous étiez tellement fort, vous ne pouviez pas partir seul, n'est-ce pas? Selon vous? Est-ce que vous pouvez vous partir seul, monsieur Marcel? J'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Le tribunal même est témoin. D'accord. À la clinique, vous avez reconnu que c'est vous qui déteniez les grenades, n'est-ce pas? Vos menaces ont consisté à quoi? Pourquoi vous avez menacé? Je n'expliquerai plus la clinique Ambroise. Je passe sur ça. Si vous n'avez pas de questions, maître, vraiment, passez le micro à d'autres personnes. Monsieur Guilavogui. Quand même, moi, je vous respecte, monsieur Marcel. S'il vous plaît. Excusez-moi du terme. Excusez-moi. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Vous êtes là pour répondre aux questions. Merci, maître. C'est votre droit de dire que vous ne répondez pas. Mais Merci. on va vous poser toutes les questions. Merci. Voilà. Merci. Allez-y, maître. Excusez-moi de mon attitude. Je vous excuse. Merci. Monsieur Marcel Guilavogui,
On retient qu'à la clinique, il y avait 3 groupes, voire 2. Votre groupe, le groupe de M. Toumba et le groupe de M. Thiebro. Vous faisiez allégeance à quel groupe entre M. Toumba et M. Thiebro? Maître, je vous ai expliqué largement sur la situation de la clinique. Je n'ai plus de réponse concernant la clinique Ambrouage. Est-ce qu'on peut retenir que c'est vous qui avez menacé de faire exploser la clinique si on traitait les leaders ce jour? J'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Après la clinique, M. Toumba est parti avec les leaders au camp Samori. Vous les avez suivis également? Vous avez vu, vous êtes en train même de parler de contre-vérité. Ce camp Samori? Oui, j'ai posé la question, je ne sais pas. Moi, j'ai été au camp Samori avec Toumba. Après la clinique, vous avez fait quoi? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça. J'ai plus de réponse à ces questions. C'est votre droit. Est-ce que vous avez suivi la déposition de M. C.C. Raphaël Abba ici à la barre? Vous pouvez me rappeler? Il a dit qu'après le 28 septembre, vous l'avez traqué, vous l'avez menacé de mort. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Non. Vous ne l'avez pas traqué? Non, mais ça c'est le 3 décembre. On n'est même pas sur le dossier là. Oui, c'est après le 28 septembre, j'ai dit. Voilà. C.C. Raphaël, je ne peux pas faire du mal à C.C. Raphaël. C'est moi qui ai présenté Toumba et moi au président Dadis. C.C. Raphaël, c'est ses déclarations. Peut-être il voulait parler ainsi, mais je ne peux pas. Son jumeau même, c'est moi qui l'ai sauvé. C.C. Raphaël, il est jumeau, hein? D'accord. Voilà. Si je voulais le faire du mal, je ne pouvais pas sauver son jumeau. Et même d'autres. Ok. Monsieur Marcel, Monsieur Toumba vous a accusé à la barre ici. Il dit que toutes les exactions, c'est vous qui étiez à la tête, c'est vous qui coordonniez. Est-ce que M. Toumba a un intérêt quelconque à vous accuser? Étant son adjoint. Comme vous dites, moi je ne suis pas adjoint à Toumba. Vous étiez son subordonné quand même? Toumba qui a dit ainsi, pour moi il s'est trompé, c'est tout. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Est-ce que vous avez confiance à M. Toumba? Confiance? Oui. Dans quel sens? Dans tout. Bon, c'est un chef, j'ai confiance. D'accord. Est-ce que lui, il peut mentir sur vous? Mentir ou des contre-vérités, c'est ça le terme. C'est un être humain. Il peut le faire ou bien il ne peut pas le faire? Je ne peux pas commenter. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est un être humain, il peut oublier le langage, mais ce n'est pas Marcel. D'accord. Vous avez parlé, lors de votre deuxième passage ici, des fosses communes, des disparus. Vous avez même exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs. Que savez-vous des disparus, M. Marcel? Maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas dit ça quand même au hasard. C'est vous qui l'avez dit librement. En ce moment, les questions n'avaient pas commencé. Oui, vous savez, vous-même, vous posez des questions, vous avez les réponses dans votre main. J'ai parlé. C'est ma façon de parler et j'ai expliqué. Nous voulons savoir, en tant que partie civile, oui, où se trouvent les fosses communes? Comment les corps ont été acheminés? Par quels moyens? Je n'ai pas été associé à ça. Je ne connais pas où on a mis ces corps. Si je le savais, je suis devant l'histoire, j'allais le montrer. Pourtant, vous étiez un homme très actif du CNDD et des événements
du 28 septembre, n'est-ce pas? Vous voulez mettre tout sur Marcel et vous ne Non, voulez pas je ne veux pas mettre tout sur vous. Nous voulons savoir la vérité. C'est cette vérité qui est en train de relater, vous voulez tordre mon doigt. Vous êtes un acteur principal des événements du 28 septembre. Il y a eu des disparus. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs parents. Ça, Où se trouvent les fosses communes, M. Marcel? Maître, ne tordez pas mon doigt, je le répète et je réitère. Si je savais, j'allais le dire. Je n'ai pas été consulté, ni au ramassage, ni au déploiement pour la fosse commune. Mais vous avez joué quel rôle? Parce que vous étiez quand même garde rapproché et homme de confiance et de M. Toumba et de M. Dadis. Si. Qu'avez-vous fait je n'ai pour pas... les événements du 28 septembre, avant et pendant et après? C'est ce que je vous ai expliqué. Je n'ai plus de commentaires à ce sujet. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, vous êtes parti du camp Alpha Yaya pour le stade. Un jour où des civils font une manifestation. Désarmés. Vous n'étiez ni policier, ni gendarme. Pourquoi vous êtes parti? Parce que mon chef a prémédité qu'il devait sortir, qu'il est sorti, qu'on est parti à sa recherche. Et ce n'était pas un fait inhabituel, c'était habituel, il est habitué à ça. Donc vous étiez prêt à protéger, à sauver votre chef à tout prix? C'était ma mission. Un garde-corps, c'est sa mission. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez étouffé le meeting du 28 septembre et perpétré les crimes qui ont eu lieu ce jour, dans le cadre de la protection de votre chef? Je n'ai pas participé à ce que vous déclarez. Vous avez participé à quoi? Je ne sais pas. À l'hôpital Donka. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne suis pas docteur pour aller à Donka. Mais vous étiez un officier chargé de protéger le pouvoir de M. Dadis. Je ne suis pas ce soldat. Hein? Vous n'êtes pas le soldat qui... Protéger Dadis. Dadis n'était pas parti à Donka. Oui, mais les blessés et les morts, on les a envoyés tous à Donka. Ah. Moi, je ne sais même pas si j'ai envoyé des blessés à Donka. C'est ici que j'ai appris tout ça. Moi, je ne suis pas parti à Donka, dans une clinique, à votre raison. Donka. La pharmacie centrale. Est-ce que vous avez participé au pillage de la pharmacie centrale? Ne péchez pas contre Marcel. Dieu nous regarde. Vous n'avez pas répondu à la question? C'est ma réponse. Je n'ai plus de réponse. J'ai beaucoup commenté sur ça. Mais ne péchez pas sur ma personne, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas votre personne. Oui, mais vous Nous savez... sommes à un moment crucial de l'histoire de Même notre les pays. déclarations des partis civils ici. D'autres disent même c'est un policier, d'autres disent c'est tel. Je ne sais pas comment... Question. Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Vous avez dit, Monsieur Dadis n'a qu'à reconnaître ce qu'il a fait. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà répondu ça et je n'ai plus de commentaires pour ça. Si Monsieur Dadis Camara demande pardon, est-ce que vous aussi vous êtes prêt à demander pardon? Si j'avais fait quelque chose de tort, j'allais demander pardon au peuple de Guinée. Et je sais que le peuple allait accorder le pardon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Marcel, vous avez fait des déclarations écrites ici. Est-ce que je peux avoir une copie de ces déclarations?
Bon, c'est moi-même qui ai écrit ça, c'est avec moi dans mon sac. Si vous voulez, je vais photocopier tout, vous remettre. Bien, donc je vais demander à votre conseil, votre avocat, pour qu'il me le remette, n'est-ce pas? Si je le veux, c'est moi personnel, si je le veux, je vais vous donner. Posez une autre question, maître. Bien. Il vous a répondu clairement. Bien. Alors, le matin du 28 septembre, vous étiez encore sous le choc de votre accident. Vous êtes venu chez Dadis. Vous l'avez trouvé, il était en train de s'adresser. Il parlait de ces événements, la marche, les manifestations des leaders avec les militants. Alors, vous avez dit que vous l'avez trouvé en train de parler, de s'adresser. Il s'adressait à qui principalement? Maître, je n'ai plus d'explication sur ça. Dadis disait, capitaine Dadis disait, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce qu'il s'adressait aux gardes de salon? Est-ce qu'il s'adressait à la garde parallèle? Est-ce qu'il s'adressait à son aide de camp, M. Marcel? J'ai beaucoup expliqué ça et je crois que vous avez entendu des réponses concernant cet fait. Prenez ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus d'explication sur ça. Bien. Dans les explications précédentes des autres accusés, il a été état de mésentente entre ces gardes rapprochés aux gardes présidentiels de capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous vous étiez opposé à un d'eux? Il y avait des rivalités entre vous et un d'eux. Je ne comprends pas la question. Ma question, quand on a écouté certains accusés ici, à la barre, ils disaient que ça n'allait pas entre ces gardes. Tantôt, c'est colonel Tiburo, alors qu'il n'était pas d'accord avec le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Tantôt, c'est M. Claude Pivi qui n'est pas d'accord avec Toumba. J'ai dit, est-ce que vous aussi, vous n'étiez pas d'accord avec un d'eux? D'accord ou pas, nous sommes la garde rapprochée. Ces événements, ces disputes se passaient à nos yeux. C'était créé par le capitaine lui-même. Divisé pour régner. Un lieu pollué comme ça ne peut pas avancer. Voilà, il faut mettre le point sur les i. Quand il y a de ces circonstances pour éviter le désaccord entre tes hommes. Mais si c'est ce qui a été profitable pour lui, voilà le résultat. Il est arrivé même à intervenir entre vous, ces gardes, parce que vous n'étiez pas d'accord entre vous. Qu'en dites-vous? Bon, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas intervenu pour moi personnellement à ce fait. Voilà, moi. Je parle de moi. Bien. Mais entre vous et commandant Toumba, ça n'allait pas? Non. Il a donné des exemples ici. Je vais les réitérer pour vous. Il disait à cette barre qu'un jour, il était dans le cortège, vous êtes venu, vous arrêtez devant son véhicule et vous avez voulu qu'il ne s'aligne pas, qu'il ne suit pas. Et il aurait donné l'ordre à son chauffeur que s'il s'arrête, marche sur lui. Est-ce que cela s'est passé? C'est sa déclaration. Moi, je n'ai pas senti ça. C'est ici qu'il a déclaré. C'est lui qui l'a déclaré. C'est lui qui doit développer ça. Moi, je n'ai pas constaté de rupture entre moi et le commandant Toumba. Bien. Un deuxième exemple.
vous serez venu lui tendre la main. Quelque temps après, toujours dans les mêmes circonstances, il a dit, si tu me salues, je te casse le bras. Il a répété ça ici. Est-ce que ce n'est pas une rivalité, ça? Moi, je ne peux pas être en rivalité avec le commandant Toumba. Voilà. Bien. Vous avez souligné dans vos déclarations qu'il n'y avait pratiquement pas de garde présidentielle au stade du 28 septembre, à part vous-même et commandant Toumba, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait partie de la garde rapprochée réelle du président du salon. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'ai nommé. Mais Begré était là-bas? Oui, Begré était la garde parallèle, il était au camp Koundara. Je ne sais pas qui l'a appelé de venir au stade. Garde parallèle, il y avait aussi Makambo? Le chargé d'opération du président. Il était de la garde parallèle aussi, ça c'est garde parallèle? C'est ça, c'est la garde parallèle, c'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est un terme que vous utilisez. C'est ça. Bien. Et M. Pivi, Claude Pivi, il était aussi au stade? Je ne l'ai pas vu. Mais il a été démontré ici par une photo lorsqu'une des victimes est apparu ici et il dit qu'on l'a fait monter dans une pick-up dans laquelle était M. Claude Pivi. Ils l'ont amené jusqu'à Bomboni. En le traînant au sol, il était encore là. On a vu ces jours beaucoup de questions et M. le procureur a fait la démonstration dans son ordinateur en zoomant la personne qui était arrêtée. Et tout le monde a vu que c'était Claude Pivi. Qu'en dites-vous? Comme moi, je n'ai pas vu la photo, j'étais dans le box des accusés. Je n'ai pas fait assez de temps au terrain. S'il est venu là-bas, je ne l'ai pas vu. S'il est venu après nous, ça, je ne peux pas témoigner ça. Mais moi, personnellement, je parle de Marcel. Marcel n'a pas vu Claude Pivi. Monsieur Cécile Raphaël, Monsieur Paul Mansa qui l'a évoqué, ils étaient tous au stade. Je ne les ai pas vus, ils sont partis. Colonel Goumou était au stade. Je n'ai pas vu Goumou, je les connais. C'est ici, moi, j'ai connu Goumou. C'est à la maison, c'est ici, il est revenu là que je l'ai vu. Monsieur Djibolo était au stade. Là, tous ceux-ci, lui, je l'ai vu. Tous ceux-ci sont la garde parallèle. Ils n'étaient pas de l'armée régulière. Mais vous dites, vous pensez que être garde parallèle n'est pas être l'armée régulière? Ou bien c'est des mercenaires? Non? Moi, je ne sais pas. Vous avez dit, lorsqu'on a dit, parlant des recrues de Kaléa, quelqu'un les avait appelés ici comme milices. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des milices. Ce sont des soldats guinéens qui ont été recrutés là-bas. Et vous nous parlez de garde parallèle. Mais comment vous pouvez nous expliquer le terme garde parallèle pour qu'on soit convaincu? J'ai déjà donné cette définition plusieurs fois. Je ne reviens plus sur ça. Et je ne sais pas comment vous voulez définir à votre manière. Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de la garde parallèle? J'ai déjà répondu ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci, M. Marcel. Nous allons continuer. Alors, puisque ceux qui sont venus au stade étaient coiffés également de bérets rouges, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous. Certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. La question? La question, je lui demande si certains parmi eux étaient coiffés de bérets rouges. J'ai déjà répondu ça. Bien. Vous-même, vous étiez coiffé de bérets verts, ou bien de bérets noirs, ou de bérets rouges, vous-même? Tous ceux qui étaient à la présidence portaient les bérets rouges. Très bien. Alors, qui a dirigé toutes ces opérations au stade du 28 septembre, y compris ces bérets rouges, ces quelques bérets rouges qui étaient là-bas, qui ont exécuté les ordres?
J'ai expliqué ça. Je crois bien. Je ne reviendrai plus sur ça. Le commandant Toumba dit que c'est vous. Qu'en dites-vous? J'ai plus de commentaires sur ces questions. Bien. En retirant votre passeport, capitaine Moussa Dadis Camara a voulu quoi de vous? Quel était le but lorsqu'il a retiré votre passeport pour vous empêcher d'aller à l'étranger suivre votre formation? Ce n'est même pas le jour du pouvoir que cela s'est manifesté à la Chansin. C'est avant même les événements du pouvoir. Lui-même, il ne voulait pas que je parte pour son intérêt personnel. Quel était cet intérêt-là? Je voulais savoir le but là, le but. Oh, je ne connais pas ça, mais il m'a retiré mon passeport de rester. Il n'était ni président. Quelle autorité il avait pour vous retirer ce passeport pendant que vous avez déjà la bourse, vous êtes admis? Il ne m'a pas retiré le passeport avant le pouvoir. J'ai bien dit ça ici. À quel moment il vous a retiré le ça, passeport? C'est pendant le pouvoir du CNDD que tout a été acquis pour l'Union soviétique. On partait à l'état-major, au ministère de la Défense, pour faire les formalités. Ça a été acquis maintenant parce que l'État c'est une continuité. Et on était admis à travers un test. Donc, la Russie a débloqué ça et voilà les jours. Et moi, j'ai demandé d'aller dire au revoir au président. J'étais en veste. Voilà. J'étais prêt maintenant pour l'aéroport. Voilà. Arrivé, j'ai été dissuadé et je sais que j'ai beaucoup largement expliqué ça. C'était au temps du CNDD. Bien. Est-ce qu'il en a fait à d'autres personnes, d'autres militaires qui avaient eu de telles bourses pour aller sur la formation? Est-ce qu'il en a fait pendant son règne? C'est pour moi que je sais, je ne connais pas pour d'autres personnes. Et vous avez dit que son acte-là a été entériné par général Sekouba Konaté. Et quand vous en avez parlé au commandant Toumba, lui aussi il dit il faut rester. C'est ça, non? C'est ça, vous expliquez les mêmes choses. Je crois que posez des questions. Oui, c'est la question que je pose. Quel était maintenant le but? Est-ce que parce que vous étiez un homme influent, il vous a connu à la tête des soldats qui manifestaient? C'est pourquoi je dis qu'il m'a trahi. Quel poste qu'il m'a donné? Quelle responsabilité? Quel bonheur que j'ai eu? Aucune récompense, mais vous êtes resté quand même très fidèle, très loyal. Mais je suis militaire avant tout. Je vais aller où? Les autres ont déjà voyagé. Je vais faire quoi? Prendre l'arme contre lui? Non. Est-ce que ce n'est pas pour perpétrer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre parce que vous aviez vraiment ce talent de mobilisateur? Mais on a pris le pouvoir dès le début du pouvoir. C'est dès le début du pouvoir que cela s'est manifesté. Ce n'est pas le 28 septembre. Bien. D'où est venue cette énergie que vous avez eue le matin du 28 septembre? D'autant plus que, juste presque avant même une semaine, vous aviez eu un accident. Alors votre langue était coupée. Même la veille, le 27, pour même assister à la manifestation des parents, il a fallu que le commandant Toumba vienne vous forcer parce que vous étiez malade. Maintenant, je veux savoir d'où est venue cette énergie que vous avez, cette force, en tout cas extraordinaire, ce matin du 28 septembre, jusqu'à se retrouver au stade. Il faut qu'on demande à Dieu pour ça. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui guérit. Vous ne prenez pas quelque chose qui essaie de un peu dénaturer votre conscience habituellement? Je ne sais pas où vous voulez aller.
là où je vais aller, c'est parce que tout simplement, vous avez eu cette force extraordinaire ces jours. C'est selon vous, cette force extraordinaire. Oui, vous êtes venu jusque, d'abord vous êtes habillé, votre papa même était malade, vous l'avez déclaré ici. Vous êtes habillé, le laissé malade, vous-même vous étiez malade, mais vous avez même pris la grenade. Vous êtes habillé en bon soldat et venir au stade. Et vous avez poursuivi même des convois au niveau de la clinique jusqu'à l'état-major. C'est pour cela que je pose la question, d'où est venue cette force? Il faut être militaire pour être adapté au service militaire. On est formé pour ça. Bien. À la barre ici, certains des co-accusés vous ont appelé neveu de Dadis. Et ils sont même allés jusqu'à dire bébé hollandais. Ça, c'est pour vraiment magnifier les belles relations qui étaient entre vous et capitaine Dadis. Qu'en dites-vous? On a tellement expliqué ça. Vous voulez qu'on parle d'autres choses que vous voulez qu'on dise? Moi, je suis Thomas, ma mère est Thomas. La forêt a un brassage culturel quand même. C'est dans ce sens. Voilà. Bébé hollandais, ça signifie quoi? Vous dites? On a parlé ici, lorsqu'on parle de capitaine Marcel, on dit ah non, lui c'est le bébé hollandais. Même c'est je le dis oncle. Non, bébé hollandais, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est pas... Ça, ce n'est même pas français, ça. Bébé hollandais, ça c'est au centre d'instruction, les sacs qu'on met au dos sous les soldats quand ils sont en punition. Comment ma soeur peut être bébé hollandais? Ceux qui ont utilisé, ils n'ont qu'à venir définir leur bébé hollandais. Ils l'ont défini en tenant compte de la chaleur de vos relations. Tellement vous étiez proches, vous étiez tellement chouchoué par capitaine Dadis que vous étiez même devenu son bébé. C'est ça? Si j'étais ainsi, j'allais avoir aujourd'hui où dormir, ou j'allais avoir aujourd'hui l'homme qui a au moins quelque chose en main. Voilà, ou bien un poste de responsabilité qui pourrait être dit devant le peuple. Il ne peut pas être des termes comme ça pour pouvoir dire seulement ce que tu veux dire et tu ne peux même pas donner des preuves. Quand on aime un enfant, on le donne tout. Hein? Bien. Comment expliquez-vous cette rencontre au même lieu, c'est-à-dire au stade du 28 septembre, par vous tous qui êtes ici à la barre, alors que vous n'étiez pas d'accord entre vous, mais vous, est-ce que c'est un rendez-vous, c'est un hasard? Est-ce que c'est l'ordre que capitaine Dadis a donné le matin qui a été exécuté à ce jour-là, là-bas? Parce que vous tous, vous étiez venus au stade au même moment, les crimes se sont perpétrés. En votre présence et sous vos ordres,